Aujourd'hui, on a notre fin de semaine Grand bal des pivoines. Donc, on célèbre cette magnifique fleur sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs. Le Grand bal des pivoines est organisé par la Société québécoise de la pivoine en collaboration avec le parc Marie-Victorin. Le parc Marie-Victorin existe depuis 41 ans. Il a été inauguré en 1985 en hommage aux 100 ans de la naissance du frère Marie-Victorin qui est natif d'ici en Kings Falls. Et donc maintenant, on a 30 acres de jardins aménagés en 7 différentes thématiques. Venir au parc Marie-Victorin découvrir les pivoines, c'est aussi l'occasion de voir les autres vedettes du parc, c'est-à-dire les mosaïcultures géantes en 3 dimensions, puis les fascinantes plantes carnivores. Donc, on a des plates-bandes de pivoines, mais on a aussi, sous le grand chapiteau, une exposition de 1000 pivoines coupées. C'est un comité de passionnés qui est réuni pour partager cette passion-là avec le grand public. Donc, la pivoine, c'est une fleur majestueuse. Quand Marco Polo l'a vue pour la première fois, il a dit que c'est des roses grosses comme des choux. Puis, il y a plus de 7000 cultivars, donc beaucoup à découvrir. Bonjour, je suis Lucie Pepin, présidente de la Société québécoise de la pivoine. La première catégorie, c'est la pivoine simple. Il y a beaucoup de variétés qui sont disposées sur les tables. Les gens en apportent. Ça peut être les gens de notre comité, ça peut être n'importe quelle personne qui a des pivoines dans son jardin qui peut participer au concours. C'est un concours qui est jugé par 6 personnes. Et puis, les résultats, on va les voir tantôt quand on va faire le tour puis qu'on va arriver à la table d'honneur. Les pivoines simples, ce sont des pivoines qui ont 1 ou 2 rangées de pétales, parfois 3, mais ce sont les pivoines qui se tiennent le mieux dans le jardin parce qu'elles ne se gorgent pas d'eau quand il y a un orage ou quand il y a de la pluie. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident. On a des bénévoles réguliers et on en a d'autres qui viennent, qui s'ajoutent à chaque année. Puis ils ont toujours le goût de revenir parce qu'il y a une belle ambiance quand on travaille ici. Nous, on est presque tous bénévoles lors de cette journée. Et puis, ceux qui ne sont pas à l'horaire pour travailler, bien, on les croise que tout de même puisqu'ils amènent leur famille venir visiter cette belle exposition-là. Donc, on le ressent autant chez les visiteurs que dans l'équipe. On retrouve les pivoines semi-doubles. C'est entre la pivoine simple et la pivoine double. C'est une pivoine qui se tient quand même assez bien. Souvent, on associe la pivoine aux couleurs qui étaient plus ancestrales, donc les rouges, les blancs, mais avec les cultivars qui sont développés, avec les hybrideurs et tout, on a une variété de couleurs absolument impressionnante. Il faut que je vous montre cette pivoine-là. Oui. C'est une pivoine d'un hybrideur québécois. Elle n'est pas tout à fait à son plein potentiel. Le contour est vert, c'est des pétales qui sont verts, c'est pas des feuilles. Ça, c'est une pivoine qui a gagné cette année. C'est notre ami Serge Fafard des Jardins Osiris qui a fait cette hybridation du nom de sa mère. Elle s'appelle Osiris Mariette Pellan. Pour créer une pivoine, faire une vraie hybridation, ça peut prendre jusqu'à 7 ans avant d'avoir des fleurs. Maintenant, ce sont des pivoines japonaises. Ce n'est pas des pivoines qui viennent du Japon, c'est pas ça, c'est la forme japonaise. Vous voyez, les pétales sont autour et les étamines au milieu s'élargissent et deviennent des pétaloïdes. Celle-ci, c'est une pivoine qui m'a été donnée par Serge Fafard des Jardins Osiris. Et puis, je l'ai eue en cadeau, puis je devrais l'enregistrer bientôt. Elle est très belle. C'est de la forme japonaise. On peut voir les pétaloïdes au centre sont rose foncé avec des petites bordures jaunes. Maintenant, on est rendu aux pivoines doubles. La pivoine double, on ne doit pas voir le centre ici. Donc, celle-là, c'est vraiment une double. La catégorie que je vous présente maintenant, c'est la pivoine Ito.
ou intersectionnelle. C'est une pivoine qui est issue d'une pivoine arbustive et d'une pivoine herbacée. Les pivoines herbacées, c'est celle qu'on connaît habituellement, tandis que la pivoine arbustive, c'est celle qui est comme un petit arbuste. Ce sont des fleurs qui sont plus grosses et les fleurs sont plus faciles à cultiver que la pivoine arbustive. Elle possède les qualités des deux et des couleurs vraiment spéciales. Ici, vous avez la belle toulousaine qui est une des plus belles, elle est assez spéciale. Une pivoine que les gens connaissent et apprécient beaucoup, c'est la pivoine Barzella. Elle est très connue et elle est assez bien vendue. C'est une pivoine qui donne des gros plants et puis des très belles fleurs. Le jury prend en considération différents critères comme le côté symétrique de la fleur, le côté attrayant de ses couleurs. On a une grille d'évaluation. La pivoine doit être le plus parfait possible. Pas de taches, la forme doit être régulière. Il ne doit pas avoir de pétales d'étamine qui tombent. Il faut que ça soit une fleur parfaite. Bien, ou presque parfaite. Et à la fin, quand ils ont fini de tout juger ça, ils choisissent la plus belle parmi les 10 catégories. Et le public aussi a le choix de la pivoine coup de cœur qu'on appelle. On est à la table d'honneur. Elles sont classées par les différentes formes, simple, semi-double, double, japonaise. La grande gagnante, c'est celle-ci. Elle s'appelle Gordon E. Simonson. Mais la personne qui l'a gagnée cultive beaucoup de pivoinitos chez elle. C'est quelqu'un de Sherbrooke qui a des très, très belles pivoines. Ce qui est intéressant de cette activité-là, c'est qu'on prend des notes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé ma collection de pivoines. On prend des notes, on regarde les variétés, on dit « Ah, celle-là, ça m'intéresse ». Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont noté les pivoines qu'il y avait ici, là, et ça permet d'embellir encore plus notre jardin. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.